Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Vous êtes au cœur de Matin Bonheur. Tiemoko Méliet Kone a présidé mercredi à Abidjan la cérémonie officielle d'ouverture du 4e forum de la CIPRES sur les retraites en Afrique. Cette année, la rencontre s'articule autour du thème équilibre financier de la branche retraite dans la zone CIPRES, gage d'une meilleure couverture sociale des populations. Rappelons que la rencontre qui se tient au Sofitel Hôtel Ivoire va durer 72 heures. Les travaux ont donc débuté dans la foulée de la cérémonie d'ouverture. Les 17 pays membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale vont aborder plusieurs thématiques au cours de différents panels. Il s'agira pour les différents participants de faire des propositions pour une protection sociale vivante et sécurisée. Les institutions de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire présenteront au cours de ces assises les réformes entreprises afin d'améliorer les conditions de vie des retraités. On en parle avec ce reportage signé Serge Coléa. L'équilibre financier de la branche retraite dans la zone CIPRES, gage d'une meilleure couverture sociale des populations. C'est le thème au centre des débats du 4e Forum international de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Valoriser, augmenter de manière significative l'intervention des caisses auprès non seulement des retraités, mais également des couches défavorisées qui ne sont pas encore couvertes. Et dans ce sens-ci, l'exemple de la Côte d'Ivoire est une source d'inspiration. Les associations de retraite ont été également associées aux travaux. Elles auront leur mot à dire. À chaque fois qu'il y a une augmentation des salaires de ceux qui sont en activité, il faut aussi penser aux retraités. Les réformes, effectivement, nous touchent. Et le retraité aujourd'hui se sent à l'aise, se sent vraiment heureux. Je pense qu'au départ, ce n'était pas ça du tout. La retraite avait un visage hideux. Dès l'instant où vous êtes appelé à la retraite, vous pensez déjà effectivement à votre fin, à votre chose. Aujourd'hui, nous refusons de mourir. Les responsables des institutions de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire se réjouissent des réformes conduites par le chef de l'État au profit des retraités. En Côte d'Ivoire, nous remplissons les conditions de sécurité, de pérennité à court terme et à long terme. Donc les retraités n'ont pas à s'inquiéter. Nous faisons même régulièrement des revalorisations. En 8 ans, nous avons fait 4 revalorisations. La retraite aujourd'hui constitue un enjeu vital pour nos populations. Et c'est pour cela que le gouvernement ivoirien, sous la très haute vision éclairée et avant-gardiste de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a mis en place un deuxième pilier de retraite, qui est la retraite complémentaire par capitalisation, qui fait appel à l'effort individuel des travailleurs et qui eux-mêmes maintenant leur propre retraite. L'ambition aujourd'hui, l'objectif affiché, c'est de faire en sorte que le travailleur, quand il part à la retraite, puisse se rapprocher de plus près de son salaire d'activité. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ce forum qui se tient du 16 au 18 novembre prochain à Abidjan. Entre autres, les enjeux politiques, économiques et sociaux de la retraite, la gouvernance et la stabilité financière, ainsi que les réformes de la branche retraite. On regarde maintenant l'actualité hors de chez nous avant de repasser la main à Renault. En Guinée équatoriale, environ 500 000 électeurs doivent se rendre aux urnes dimanche prochain. Ils seront appelés à départager 3 candidats, dont le président sortant Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à l'occasion de l'élection présidentielle. En attendant la fin de la campagne ce vendredi, plusieurs organisations régionales sont en train de déployer leurs observateurs. Le plus grand contingent, 200 observateurs, est envoyé par la CPLP, la communauté des pays de langue portugaise, suivie de l'Union africaine qui en a prévu une 50aine. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sera également de la partie avec 25 observateurs, tout comme la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. On se retrouve à 7 heures pour un second point d'information.